L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand a été faire des grosses révélations sur la situation actuelle du pays. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. Fort, lui, il est là. Rien du tout. C'est toujours l'hôtel 2 février. Dès que quelqu'un arrive, même les artistes, les gens bizarres là, dès qu'ils arrivent, 2 février, et puis les gens, les influenceurs, les gens prennent des photos là-bas et puis ils nous narguent, ils disent oui. Donc, si Yadema n'avait pas conçu le 2 février, si Yadema, à sa décharge, n'avait pas conçu le 2 février, donc, depuis 20 ans que Fort est là, il n'y aura même pas un bâtiment qui va pousser comme ça au Togo. Il n'y aura rien. Rien ne va pousser comme ça au Togo. Absolument rien. Et vous ne voyez pas la gravité. Vous ne voyez pas la gravité des faits. Vous ne voyez pas que c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc, nous sommes à la veille des indépendances. C'est un désert d'infrastructures. Les routes sont calamiteuses. Les routes sont tellement calamiteuses que Fort veut aller inaugurer, je ne sais pas s'il a fait finalement, un petit bâtiment au camp GP. Voilà comment on goudronne les rues au Togo pour permettre à Fort de passer, pour qu'il n'y ait pas de la poussière. On va regarder ce qui se passe là-bas au camp GP. Combien de jours vous avez dit que Togo ni quoi mi agblolo ni quoi mi agblolo non je dis quand j'ai payé moi après quand j'ai payé quand tu me ko ouais dans la dynamique de Togo hein oh ah Voilà. Ça, c'est un moment. Ils ont passé un pardonne pas et ils ont mis du gravion parce que Ford devait venir, ou bien c'est pas qui va aller là-bas, une autorité doit aller inaugurer un bâtiment au camp GP là-bas. Donc, toute la nuit, au camp GP là-bas, ils ont passé les catapillars tout autour, ils ont fait les clôtures qui étaient abandonnées, ils ont monté les clôtures et ils ont versé ça. Et ça, c'est une source de maladie. Ça, c'est même plus grave. Parce que dès qu'il va pleuvoir, l'eau va aller dans les maisons. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça le Togo, hein. 66 ans après les indépendances. Et nous, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le replâtrage, le rafistolage, le pati. Ça, ce n'est pas du développement. Ça, c'est de l'irresponsabilité. En pleine capitale, ils font ça. Et les gens vont te dire, ça là, c'est mieux que rien. Et ça, c'est la maladie qu'ils provoquent pour les voisins. C'est ça, Lomé. 60 ans après, 66 ans après les indépendances. Et ils ont fait ça dans le quartier à Goué là-bas pour qu'une autorité passe là-dessus sans poussière pour aller inaugurer je ne sais pas quel bâtiment au camp GP. C'est ça le développement au Togo. Je ne sais pas si la rédaction a l'échangeur de témoins. On va regarder l'échangeur de témoins. Si la technique a l'échangeur de témoins, vous allez regarder, vous allez voir ce qu'on appelle infrastructure. Vous allez regarder ce qu'on appelle infrastructure à côté de nous, hein, où il y a les autoroutes, les routes en l'air, les routes en bas, les tunnels, tout ça. À côté de nous, dans un pays là, c'est la frontière. Vous allez voir. Vous allez voir tout à l'heure. It's a beautiful view. Voilà l'échangeur de témoins. Voilà l'échangeur de témoins. Témoins runabout. Avant, c'était un petit échangeur. Cela a été agrandi plusieurs fois. Ça, c'est à l'entrée de Téma. Et une partie va au port, une autre partie va vers la ville de Téma, et puis après, vous arrivez à Accra. Ça, c'est l'échangeur de Téma. Vous imaginez ça? Il y a des tunnels, il y a les voies qui passent en haut, ceux qui passent en bas, tout. Nous sommes au Ghana, hein, un pays voisin, hein, où les frontières sont collées là. Ça, c'est l'échangeur de Téma. Je ne sais pas si en 100 ans, on pourra faire ça au Togo avec ces gens-là. Ça, c'est l'échangeur de Téma. On ne parle pas encore d'autres échangeurs qui sont à Accra et tout ça, d'autres qui sont sur la voie de Koumassi et tout ça, les autoroutes et tout ça. Ça, c'est juste l'échangeur de Téma. Nous, quand on allait à Accra, quand on était tout petit, avant de prendre le motorway, il n'y avait pas encore cet échangeur. Donc, chaque président qui est passé a ajouté sa touche. Il y avait... je ne sais pas, c'est Koufo qui a... Non, il y avait dans un premier temps Tamis, John Mahama,
et puis après le président Nana Akufo-Addo, chacun est allé négocier des financements pour agrandir cet échangeur-là, pour faire de cet échangeur ce qu'il est devenu aujourd'hui, pour faciliter la fluidité de la circulation. Temabe, échangeur Réwan, il est quoi, hein? Voilà, actuellement, alors je vous parle là, il y a les feux tricolores qui sont à Lomé qui ne s'allument pas. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a des feux tricolores qui sont à Lomé qui ne s'allument pas. À tout le carrefour. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, le tunnel. Donc il y a ceux qui passent dans le tunnel et qui sortent de l'autre côté et qui partent. C'est ça. C'est ça, les pays voisins. Pour ceux qui sont à Lomé et qui ne voyagent pas, et qui viennent du village direct Lomé là, et qui pensent que Lomé est quelque chose là. Ça, c'est seulement un des échangeurs d'Accra. Il y en a plein. Ça, nous sommes à témoin. Maintenant, nos voisins de l'Est, eux aussi, ils ont évolué dans les infrastructures. Nous sommes là, 60 ans après les indépendances, 66 ans. Rien du tout. Les universités, merci, les universités, on a eu du mal depuis 60 ans à construire 2 universités. L'université de Lomé, c'est une université dont le chantier ne finit jamais. L'université de Lomé a eu plus de 50 ans déjà. Le chantier n'est jamais fini. Une partie de l'université de Lomé est toujours une brousse. Et donc, de temps en temps, on décide, de façon hasardeuse, il n'y a même pas de planning en termes d'architecture, d'urbanisation, tout ça. On décide, on fait les agoras ici. Après, demain, on dit, on fait un amphi ici. Après, on dit, on construit un bâtiment de direction ici. Donc, il n'y a pas un planning. Et pourtant, c'est une université où il y a des intellectuels. Il doit y avoir des architectes, des urbanistes, des gens qui doivent avoir un plan qui est exécuté. Ça fait 50 ans qu'on construit l'université de Lomé. Mais ce n'est jamais terminé. C'est une université qui est toujours en construction. L'université de Lomé. Le professeur Kokoroko, quand il est passé, il a essayé de faire son mieux, il a clôturé. Avant, il n'y avait pas de clôture. Les gens venaient déféquer là, sur le campus. Les gens allaient chercher les déchets dans les puisards, ils venaient déverser ça sur le campus. C'est à l'époque, c'est nous qui avons manifesté pour faire arrêter ça. Quand les camions venaient déverser les déchets sur le campus, les étudiants sont dans les amphis, les gens sont au restaurant en train de manger, et puis vous voyez des camions qui arrivent sur le campus en train de déverser et les caca sur le campus. On a dû manifester là-bas pour interdire ça. Et ils sont partis vers Toblekop ou bien, je ne sais pas, vers Adjouba là-bas. Avant, c'était sur le campus qu'ils versaient les déchets. C'est pour ça que le maïs pousse beaucoup sur le campus. Quand vous arrivez vers le campus nord là, le maïs pousse très bien. Comment appelle-t-on le tubercule là, comment on appelle ça? Non, à côté. Le manioc. Le manioc pousse très bien au campus nord, poussait très bien parce que c'était un déversoir de caca, tout ça. Et donc, c'est là-bas qu'ils déversaient ça. C'est nous qui avons fait des grèves, protesté pour faire arrêter ça. Donc, le campus là, il est toujours en construction, jamais terminé. Maintenant, on va à Kara inaugurer un bâtiment. Et on nous dit qu'on a inauguré un campus universitaire à Kara. Il faut quand même arrêter la pagaille. Voilà, Fort s'est rendu à Kara ce week-end, dans cette semaine, pour soi-disant inaugurer l'université de Kara. C'est comme ça qu'ils ont fait le programme. Ils disent qu'il est en train d'inaugurer l'université de Kara. Et puis quand vous voyez ça, vous voyez seulement 3 bâtiments qui sont en train de construire, qu'ils ont construits, qui n'est même pas terminé. Voilà. C'est 3 bâtiments, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 bâtiments, ou le 4e est ici, ou le 5e. Et on dit, oui, que le PC est parti inaugurer l'université de Kara. Ils ont fait un peu l'historique de l'université de Kara. Pour que vous voyez, voilà, c'est tout ça, c'est tous ceux qui sont partis inaugurer ça. Je ne sais même pas si normalement c'est un préfet qui devait faire ça, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait des affiches pour tromper les gens que oui, qu'ils sont partis pour inaugurer l'université de Kara. Laissez les images comme ça. Et je vais commenter. Je sais pourquoi je vais commenter ça. Alors, l'université de Kara, on fait un peu l'histoire. En 99, je pense bien, quand on a humilié Yadema sur le campus, dans nos manifestations, quand on a crié sur Yadema sur le campus, c'était d'ailleurs la plus grande humiliation qu'il avait subie lors de son pouvoir, quand il est venu sur le campus. Ses conseillers, Yadema était très fâché, ses conseillers lui ont dit, oui, il faut que tu crées une université à Kara. Il faut aller créer une université à Kara. C'est comme ça que Yadema
va poser la première pierre d'une université à Kara en 99, en présence du directeur général de l'UNESCO, Koichiro. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le nom. Koichiro, c'est un japonais. Donc, le directeur général de l'UNESCO est arrivé au Togo et Arima l'a pris dans l'avion. Ils sont arrivés à Kara là-bas et puis ils sont allés à Pia là-bas pour poser la première pierre de l'université de Kara. 99, hein? C'est pas encore 2000. Et qu'est-ce que ces gens-là réclament? Ils réclament quoi? L'établissement d'un statut régissant l'ensemble du personnel. Vous imaginez que l'ensemble du personnel du port autonome de Lomé, qui est le plus grand port en eau profonde de la sous-région, qui est tout le temps vanté par nos autorités, le port qui est le poumon de l'économie, qui fait rentrer beaucoup d'argent, peut-être les 2/3 des recettes. Les agents qui travaillent au port n'ont pas de statut. Il n'y a pas de statut de personnel. Ils réclament le statut de personnel. Né port autonome de Lomé, les vous devenez des milliardaires, ceux qui travaillent au port. Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas la sorcellerie, vous ne pouvez pas améliorer les conditions des Togolais qui travaillent au port. Donc, le personnel du port n'a pas de statut. Le personnel du port n'a pas de pause journalière et de repos hebdomadaire. Donc, c'est des gens qui travaillent comme des bêtes de somme. Le personnel du port n'a pas de repos, de pause journalière et de repos hebdomadaire. Donc, c'est des gens qui travaillent comme des bêtes de somme. C'est des gens qui sont exploités comme si on était encore au XVIIIe siècle. Ils se disent, si tu ne peux pas, tu pars, quelqu'un d'autre va venir le faire. Puisque c'est comme ça qu'ils ont rendu le pays. C'est des gens qui n'ont pas de congé annuel, qui n'ont pas de prime de congé annuel. Les agents du port n'ont pas de congé annuel. Ils n'ont pas de prime de congé annuel.